va se courber, on va demander au Seigneur de bénir sa parole. Seigneur, parle-nous maintenant par cette parole dans l'Épître aux Hébreux. Seigneur, c'est un sujet qui est délicat ce matin, mais un sujet qu'il faut qu'il soit annoncé. Il faut que ta parole soit annoncée, Seigneur, avec même son côté abrasif. Tu nous demandes de la parler, de l'enseigner fidèlement. Alors je te prie, Seigneur, que tu viennes à mon secours afin que je puisse le faire avec zèle et avec courage et avec ta grâce. Parle-nous, Seigneur, on a besoin d'entendre ta voix. Merci pour tes bontés en Jésus-Christ, pour ta parole, pour laquelle tant de gens ont payé de leur prix, ont versé leur sang pour que nous puissions l'avoir dans notre langue. Sois béni, Seigneur. Parle-nous maintenant, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, dimanche dernier, nous avons vu que dans la vie d'un croyant, son adoration de Dieu se démontre de façon pratique, entre autres, par sa persévérance dans son amour fraternel. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. On a vu en fait le début de l'amour fraternel en pratique et on a vu dans deux domaines en particulier où ça doit se manifester, son hospitalité et son intérêt pour les frères et sœurs qui souffrent dans le monde parce qu'ils sont persécutés, parce qu'ils payent de leur prix en étant emprisonnés pour la cause de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, on va examiner la deuxième partie de ce texte, deux autres domaines dans lesquels nous devons persévérer dans l'amour fraternel. Le mariage et le sexe, c'est surprenant, hein? On va en parler. Et le contentement, un autre sujet très actuel. Alors, Hébreux 13, versets 1 à 6, je vais relire les 6 versets. Et ce qu'on va couvrir, nous, ensemble ce matin, ce sont les versets 4 à 6. Voici ce que le texte dit. « Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns à leur insu ont logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, comme étant vous aussi dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal de souillure, exempt de souillure, pardon, car Dieu jugera les débauchés ou les impudiques et les adultères. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, ni ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, « Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? » Alors, l'amour fraternel, ça se manifeste par l'hospitalité, par ce souvenir des prisonniers, de ceux qui sont persécutés pour l'Évangile, mais ça se manifeste aussi, troisièmement, en honorant le mariage et la sexualité. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ce serait beaucoup plus facile pour moi de sauter tout de suite au verset 5 et d'éviter ce sujet-là. Mais il faut parler de ça. Persévérer dans l'amour fraternel, ça se manifeste par la valeur que nous attribuons comme Église, comme individu, à l'institution que Dieu a créée, qui est le mariage. Et à une époque où les relations sexuelles avant le mariage et hors mariage sont devenues la norme dans la société. Comme valeur sociale, c'est un avertissement qui est percutant et qui dérange. Au 1er siècle, savez-vous qu'il y en a plusieurs qui rejetaient le mariage en prônant soit la sexualité libre, même avec des enfants. Si vous pensez que la pédophilie, c'est quelque chose de nouveau, malheureusement, c'est affreux, mais ça existait depuis très longtemps. Soit que c'était ça, ou on poussait de l'autre côté le célibat à tout prix. Je me souviens, mon frère Pierre avait apporté un enseignement dans Timothée qui parle de ceux qui prescrivent de ne pas se marier et puis de s'abstenir de choses que Dieu a créées. Et je me souviens, Pierre avait intitulé son enseignement « Célibataire et végétarien ». Comme si pour être un bon chrétien, il fallait être célibataire et végétarien. Alors, il y avait des gens qui prônaient, même dans les églises, un célibat à tout prix. Alors, comme croyants nés de nouveau, comme Église, nous devrions nous distinguer du monde par notre attitude à l'égard du mariage et de la sexualité. Vous êtes d'accord avec ça? On devrait honorer le mariage. Nous sommes devant un texte extrêmement impopulaire. Dieu
jugera les débauchés ou les impudiques et les adultères. Dans notre monde hyper sexualisé, permissif, en tant que chrétiens, nous avons le devoir, nous avons l'honneur, nous avons le privilège d'honorer le mariage, c'est-à-dire de lui accorder une grande valeur, une place importante, autant par ceux qui sont mariés que ceux qui ne sont pas mariés ou qui ont été mariés ou qui ont vécu un divorce ou une séparation. C'est important. Le mariage, c'est une image que le Seigneur utilise lui-même, que l'apôtre Paul utilise, de Christ et de son Église, son épouse qui lui sera présentée quoi? Sainte, pure, sans défaut, sans tache. Et le mariage, on le sait, c'est la base de la famille. C'est le noyau de la société. Donc, que tous honorent le mariage, ça signifie en pratique, par exemple, qu'on doit protéger nos couples. Dans une église, par exemple, on doit veiller à ne pas imposer des fardeaux ou des attentes sur les couples qui peuvent nuire à leur mariage en leur demandant tellement de choses qu'ils n'ont plus le temps de s'aimer, ils n'ont plus le temps d'être en famille. Un célibataire, par exemple, ça peut vouloir dire de façon très pratique, un célibataire qui va offrir à un couple de se redécouvrir en allant s'occuper de leurs enfants pour une fin de semaine où on va commencer par une soirée, déjà c'est peut-être assez. Mais pour quelqu'un de marié, ça veut dire quoi d'honorer son mariage? Ça veut dire de revenir à nos vœux de mariage, à se rappeler l'engagement que nous avons pris, d'être fidèles devant Dieu, devant les hommes, de prendre soin l'un de l'autre, de nous pardonner, de nous fortifier, de nous encourager. Et je suis très conscient que certains d'entre vous, vous m'entendez là, et ça suscite des questions et des répercussions dans votre cœur, dans votre esprit, quant au divorce et au remariage. Maintenant, je n'ai pas le temps d'aller là ce matin. Il y a suffisamment à dire avec ça, mais si vous voulez visiter ces sujets-là ou les revisiter, en 2013, ça fait déjà 8 ans de ça, lorsqu'on a commencé on avait refait le site Internet, toutes les prédications, on les a enregistrées depuis 2013. En vidéo, c'est depuis le début de la pandémie à peu près, là, depuis mars 2020. Au début, on avait des petits problèmes techniques. J'en ai regardé un l'autre jour du mois de mars l'année passée, puis je dis « Oh, on a fait du progrès depuis ce temps-là, Dieu merci. » Mais j'avais traité ces questions-là dans une série sur le Sermon sur la montagne, Matthieu, chapitre 5, 6, 7, et en particulier, on a regardé ça. Donc, c'est disponible sur notre site Internet. C'est novembre-décembre 2013. Vous allez église-plateau.ca, /sermon. Et puis, vous allez trouver les enseignements de 2013 sur le sujet. On avait même, mon frère Pierre et moi, on avait répondu à des questions que des gens avaient posées par rapport au divorce et au remariage. Donc, il y a toutes sortes de choses à ce sujet-là. Et on avait pris 3 semaines pour parler de ça. Donc, je vous invite, si vous voulez revisiter cette question-là, vous pouvez y aller. Mais ce que l'auteur aux Hébreux est en train de nous dire ici, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, il est en train de dire en fait que l'intégrité du couple doit être préservée. Elle doit être gardée pure. Et l'intégrité de la sexualité du couple en particulier doit être gardée pure et exclusive. Nous savons que la sexualité, ce n'est pas le péché d'Adam et Ève. Lorsqu'Adam et Ève ont choisi de s'approprier la responsabilité de déterminer ce qui était bien et ce qui était mal, ce n'est pas la sexualité. Ils n'ont pas eu une relation sexuelle. Ça n'a absolument rien à voir. Dieu leur avait dit de se multiplier. Dieu leur avait dit d'avoir des relations sexuelles ensemble. C'était tout à fait naturel. C'était un don de Dieu. Et c'est un don de Dieu pour non simplement la reproduction de la race humaine, mais pour le plaisir des époux qui se sont engagés officiellement devant témoins dans le mariage en se promettant fidélité et assistance. Et l'apôtre Paul affirme assez clairement la beauté de la sexualité dans la vie conjugale, comme par exemple dans 1 Corinthiens 7. Lorsqu'il dit « ne vous privez point l'un de l'autre », il parle de ne pas se refuser sexuellement. Alors, je suis conscient qu'il y a des jeunes enfants ici, mais en espérant qu'ils sont trop jeunes pour comprendre de quoi on parle.
Mais j'aurais dû vous avertir à l'avance là, que ce matin, c'était un petit peu plus explicite, le sujet. Le livre du Cantique des Cantiques exalte la sexualité. Ça a créé tellement de malaise, le Cantique des Cantiques, qu'on a essayé de lui faire dire que c'était une image de l'amour de Dieu pour le couple, pour son Église. Mais on se rend compte en lisant que ça nous donne une valeur tout à fait contraire à ce que le monde nous présente dans la beauté de la sexualité. Ce que la littérature érotique et la pornographie peuvent promouvoir aujourd'hui, c'est exactement le contraire qu'on trouve dans l'Écriture. La sexualité est un don de Dieu. Et Dieu a toujours condamné l'adultère. Dès le départ. Un des commandements, le 7e, c'est quoi? Vous le connaissez dans Exode 20. Tu ne commettras pas d'adultère. C'était sérieux. Selon la parole de Dieu, on va définir les choses clairement. L'adultère, c'est d'avoir une relation ou des relations sexuelles avec une personne autre que son époux ou son épouse. Quand on parle d'adultère, on parle tout de suite de quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui s'est engagé officiellement dans le mariage. Donc, avec quelqu'un d'autre que son époux ou son épouse. Et ce quelqu'un d'autre-là, ça peut être quelqu'un de marié ou de non marié. C'est de l'adultère quand même. C'est une transgression sérieuse de nos vœux de mariage, de notre engagement comme époux, et on sait ce que ça produit, ça détruit la confiance de celui ou celle qui est trompé. L'adultère, chers amis, ce n'est pas qu'une aventure, comme certains chants le disent. Je me souviens d'une chanson de Jerry Boulet. « Ce n'était qu'une aventure. » Oh, non, c'est beaucoup plus que ça devant Dieu. Beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Ce n'est pas un accident de parcours, l'adultère. C'est un péché sérieux, très lourd de conséquences, à tel point que dans l'Ancien Testament, vous savez ce qui arrivait quand quelqu'un commettait l'adultère? Selon Lévitique 20:10, un homme ou une femme qui commettait l'adultère était passible de la peine de mort. Ça en ferait des morts aujourd'hui, en 2021. S'il fallait appliquer cette loi-là, il y en a qui essaient de l'appliquer dans certaines religions, mais on voit ce que ça fait. Et l'adultère était tellement sérieux que c'est devenu un mot symbolique dans l'Ancien Testament pour illustrer l'infidélité du peuple envers Dieu. Envers Dieu. D'Israël envers Dieu et de l'Alliance. Et dans sa recherche des idoles, le peuple était tombé dans l'adultère spirituel. Il s'était même prostitué, Dieu dit. Maintenant, depuis longtemps, on dit que l'adultère, c'est justifiable dans certaines situations. Par exemple, s'il y a vraiment de l'amour, c'est comme si l'autre amour ne comptait pas. Si on ne peut pas expérimenter une vie sexuelle normale avec son conjoint ou sa conjointe. Si l'autre ne l'apprend pas, ça c'est très populaire aujourd'hui. En autant que l'autre ne le sache pas, c'est justifiable. Pourtant, il n'y a rien, et je vais le dire très clair ici, il n'y a absolument rien comme l'adultère qui peut détruire la vie d'un couple, un mariage, une famille et même une Église. Et la réputation de Dieu en particulier. Je peux vous dire avec expérience depuis 40 ans que les péchés sexuels sont ceux qui sont les plus lourds de conséquences dans la vie des gens et dans la vie d'une Église. Une femme ou un homme peut pardonner l'adultère. Gloire à Dieu pour ça. Et c'est un processus qu'on va toujours encourager, mais c'est un processus qui est long, qui est ardu avant que la confiance revienne. Je vous répète, il n'y a personne habituellement le matin qui se lève et dit « Oh, je pense qu'aujourd'hui, je vais commettre l'adultère. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est un processus où on brûle des feux jaunes, puis à un moment donné, des feux rouges. Et on se laisse aller. L'auteur ne mâche pas ses mots. Dans l'Épître, il dit « Dieu jugera les débauchés ou les impudiques et les adultères. » Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire par ce texte-là? Oui, le mariage doit être honoré. On doit honorer le mariage dans l'Église, dans nos vies, mais il interdit toute autre forme de relation sexuelle hors mariage. Et là, je vais être obligé de le spécifier. Mariage entre un homme et une femme à la naissance. Il faut que je le précise maintenant. Avant, on n'avait pas besoin de préciser ça. Aujourd'hui, il faut le préciser. Entre un homme et une femme à la naissance. Alors que ces relations-là soient hétérosexuelles ou homosexuelles, c'est mal devant Dieu.
Et Dieu dit qu'il va juger les débauchés, les impudiques et les adultères. Si les adultères sont ceux et celles qui trompent leur mari ou leur femme, les débauchés, ça inclut tous ceux, sans exception, qui ont des relations sexuelles en dehors du mariage entre un homme et une femme, à la naissance, je le répète, et qui ne se repentent pas de leurs péchés, de leurs pratiques. Quelqu'un qui a une maîtresse, qui a un amant, des gens qui sont bisexuels, homosexuels, même hétérosexuels, mais qui ont plusieurs conjoints, plusieurs conjointes, transsexuels, toutes les lettres qui vont avec le LGBTQ, là, ça fait partie de ça. Ça fait tout partie de ça. Des gens qui commettent l'inceste, des gens qui commettent des abus sexuels, des viols, qui se prostituent ou qui fréquentent des prostituées. La prostitution n'existerait pas s'il n'y avait pas des gens il n'y avait pas des clients. Souvent, les clients sont encore beaucoup plus coupables parce que beaucoup de prostituées sont prises dans un engrenage, dans un esclavage. Les acteurs et les actrices porno, ce sont tous des gens qui sont sous le jugement de Dieu s'ils ne se repentent pas. Des gens qui tiennent en esclavage sexuel des femmes et des enfants dans le monde. Tous ces gens-là vont avoir un jour à faire face à Dieu. Et ça, il faut le dire. Ce n'est pas populaire, mais il faut le dire. Ils sont tous, eux, sont tous sujets au jugement de Dieu. L'immoralité sexuelle, en fait, quand on y pense bien, c'est l'expression d'une personne qui rejette Dieu, qui ne veut pas de l'autorité de Dieu, qui méprise son autorité et qui met de l'avant quoi? Son plaisir personnel avant ce que Dieu demande. Et notre société, on le sait, a les portes grandes ouvertes pour toutes les perversions sexuelles imaginables. À l'Internet, elles se retrouvent toutes. N'allez pas là. N'allez pas là. Vous savez, quand on lit ce texte-là, ça peut nous déranger aussi parce que plusieurs d'entre nous, on a vécu des choses avant de venir au Seigneur. Peut-être même dans le Seigneur, qu'on regrette amèrement. La bonne nouvelle, et je tiens à terminer ce point-là avec ce texte-là, la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, Dieu pardonne celui ou celle qui se repent de n'importe quel péché, dont les péchés sexuels. Vous connaissez ce texte dans Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11, où Paul ne mange pas ses mots, il dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? » Et regardez le langage qu'il utilise. « Ne vous y trompez pas, ni les débauchés. » Ça pourrait être le mot impudique. Impudique, ça veut dire relation sexuelle avant le mariage, mais c'est beaucoup plus large que ça. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs. Voyez-vous, ce n'est pas juste des péchés sexuels qui sont ici, là. Voleurs, cupides, ivrognes, insulteurs, accapareurs, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et c'est lorsque vous étiez quelques-uns d'entre vous. On ne demandera pas aux gens ce matin quels sont ceux qui ont eu qui ont péché sexuellement avant de venir au Seigneur. Hein? On ne veut certainement pas ouvrir une canne de poubelle ce matin et regarder dedans. Mais qu'est-ce qu'il dit dans la suite du texte? Mais vous avez été quoi? Lavés. Hey, ça vaut la peine qu'on le lise ensemble. On va le lire ensemble. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour ça. Le Seigneur pardonne. Oui, Dieu jugera les péchés, les adultères. Et en passant, j'ai oublié de mentionner que le lit conjugal, c'est un euphémisme pour parler là où on a des relations sexuelles. Ce n'est pas juste le lieu où on dort. C'est un terme que l'auteur utilise ici. Le lit conjugal soit exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alors ça, c'est, de façon très pratique, comment est-ce qu'on manifeste l'amour fraternel? Comment persévérons-nous dans l'amour fraternel, sinon qu'en honorant le mariage et la sexualité dans le mariage, comme elle est donnée par Dieu. Et c'est magnifique quand on peut vivre ça dans le mariage et rester pur en attendant le mariage. C'est un grand défi aujourd'hui, mais moi, je loue Dieu, je bénis Dieu pour les frères et les sœurs. Bon, je ne connais pas leur conduite tous les jours, je ne les suis pas,
mais je sais qu'il y en a qui ont à cœur de rester purs devant Dieu jusqu'au jour du mariage. Et gloire à Dieu pour ça, frères et sœurs qui vivez ça. Et je sais que c'est difficile, vous avez hâte de vous marier, pas simplement pour la sexualité, mais pour avoir un compagnon de vie, une compagne de vie. Gloire à Dieu pour votre persévérance. Persévérez et que Dieu nous garde de tomber dans ces péchés-là. Ça nous avertit. Ensuite, le quatrième domaine où on est exhorté justement à persévérer dans l'amour fraternel, c'est le contentement. Ça, on n'a pas besoin de ça en 2021, le contentement. On n'a pas besoin de ça parce qu'on vit dans une société qui ne nous pousse pas du tout à désirer ce que nous ne possédons pas. Je suis très sarcastique. Regardez le texte. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi, nous pouvons dire avec courage, « Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? » Que peut me faire un homme? Que peut me faire un banquier? Que peut me faire un courtier en bourse? Pour quelle raison pensez-vous que de nous garder de l'amour de l'argent et de nous contenter de ce que nous possédons, ce sont des manifestations d'amour fraternel envers les autres? Moi, je me suis posé la question. Mais ce n'est pas très compliqué. Pensez-y avec moi un instant, on va réfléchir. Si nous aimons l'argent et que notre conduite le démontre par l'importance que les autres nous remarquent avec nos biens, c'est important d'afficher nos biens, est-ce qu'il va nous rester beaucoup de temps et d'intérêt pour les frères et les sœurs en Jésus-Christ si on est à la poursuite de l'argent dans notre vie? C'est quoi votre réponse? Non, il n'aura pas, hein? On va avoir très peu de temps pour faire ça. Je vais avoir beaucoup de difficultés à démontrer mon affection envers mes frères et mes sœurs et mon intérêt envers eux, soit en les recevant dans le contexte, soit en priant pour les prisonniers, en honorant le mariage, si une grande partie de ma vie, elle est concentrée, elle est obsédée par l'idée d'aimer l'argent. Parce que ce qui va arriver, ce n'est pas compliqué, là. Jésus le dit clairement, hein, tu ne peux pas aimer Dieu et l'argent. Mammon, le Dieu de l'argent, tu ne peux pas le faire. Si mon cœur est attaché à l'amour de l'argent, mon trésor est évident. Ça va être ça, mon trésor. Jésus a enseigné dans Matthieu 6, il a enseigné ailleurs aussi. On a plusieurs textes dans la parole de Dieu. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Maintenant, l'argent, on en a besoin, on est tous d'accord. Vous avez besoin de travailler, de pourvoir aux besoins de votre famille, de vous amasser une retraite. Et ce sont toutes des choses qui sont... Je vous rappelle que l'argent, il n'y a rien de mal dans l'argent. C'est l'amour de l'argent qui est le problème. C'est lui qui est à la racine de bien des maux. Si mon affection pour l'argent et les possessions de ce monde sont ma priorité dans la vie, quel temps va-t-il me rester pour pratiquer l'hospitalité, pour prier pour ceux qui sont prisonniers, persécutés, pour honorer le mariage et celui des autres? Comment est-ce que je vais traiter les autres si j'aime l'argent? Je vais avoir des choix à faire. Et à un moment donné, je vais communiquer aux autres que c'est l'argent que j'aime plus qu'eux. Et ça va être fatal. Fatal. Voyez-vous l'exemple que ça donne quand j'aime l'argent? Et on sait que se contenter, l'auteur nous exhorte à nous contenter de nos biens actuels, de ce que nous avons. C'est d'abord une attitude de reconnaissance et de satisfaction en Dieu avant tout. On a lu tout à l'heure Philippiens 4. Si Paul avait appris le contentement, d'ailleurs c'est dans ce contexte-là qu'il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », ce n'est pas dans un match de football où est-ce qu'il veut faire un troisième touché, là. « I can do all things ». Non, on entend souvent ce verset-là pris à toutes sortes de sauces là, pour des gens qui veulent se motiver. Mais de quoi il parle, l'apôtre Paul, ici? Il parle du contentement. Il a appris à être dans la pauvreté, puis il a appris dans la richesse. Parce qu'il savait être content dans l'état où il se trouvait. Alors, lui qui a écrit sur le contentement dans Philippiens 4, aussi, il a écrit un texte très, très percutant dans 1 Timothée, dans la lettre de Timothée au chapitre 3, versets 6 à 10. Certes, c'est une grande source de gain, que la piété. Si, il a dit, si l'on se contente de ce qu'on a.
car nous n'avons rien apporté dans ce monde, comme aussi nous ne pouvons rien emporter. Vous ne verrez jamais un véhicule funéraire traîner une remorque au cimetière. Vous ne verrez jamais ça. On n'apporte rien à la mort. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Et on a de la misère à dire ça aujourd'hui, hein? Ah, juste la nourriture, puis le linge, ça va, le vêtement, ça va. Et dans notre société de consommation, on a beaucoup de misère à croire ça. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, oui, il ne parle pas de faire de l'argent, il parle de s'enrichir à tout prix, tombent dans la tentation, dans le piège, dans une foule de désirs insensés et pernicieux, dont probablement le pouvoir avec les femmes, dans le contexte, avec l'adultère, l'impudicité, la débauche, qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est un verset qui a fait couler beaucoup d'encre, ça. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Des chrétiens que j'ai connus, là je me demande s'ils étaient chrétiens, s'ils ont choisi d'aimer l'argent, ils se sont adonnés à l'amour de l'argent, ils se sont égarés loin de la foi, ils se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Plus on va avoir de l'argent, plus on va être riche, plus on dort mal avec les placements qu'on a. On est toujours préoccupé avec l'argent qu'on a pour en faire plus puis en perdre le moins possible. Mais quand on y pense, ne pas se contenter de ce que nous avons, ce n'est pas une attitude de, comme j'entends certains, même dans certains milieux chrétiens. Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu fasses beaucoup d'argent. Peut-être que Dieu veut que tu fasses de l'argent, mais peut-être qu'il veut que tu n'en fasses pas beaucoup aussi. Il va pourvoir à tes besoins. Parce que ne pas se contenter de ce que nous avons, c'est de refuser de croire que Dieu va s'occuper de nos besoins et qu'il pourvoira demain et dans l'avenir. C'est un défi de taille, frères et sœurs, dans un monde comme le nôtre, où nous sommes envahis par l'industrie de la consommation et des valeurs matérialistes qui nous poussent et qui nous harcèlent à deux choses. Ils nous poussent à nous procurer ce que nous désirons. Il te le rappelle si tu l'as oublié. Bet99, Bet99. Je ne sais pas si vous avez écouté les Canadiens pendant au mois de juillet, là, mais moi, là, je n'étais plus capable. Je veux dire, Georges Saint-Pierre, là, à chaque fois qu'il apparaissait, le clic mute, ou j'enregistrais la partie, je sautais toutes les annonces. Je ne suis plus capable, moi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je ne suis plus capable d'endurer les annonces qui me poussent à désirer, à me procurer ce que je désirais. Puis des fois, je ne suis même pas au courant que je le désire. Mais ça me le rappelle que je le désire, ou ça m'informe que je devrais désirer ça. Ou bien, ça me fait désirer ce que je n'ai pas. C'est Ford 150, la belle camionnette, là, toute équipée, là, qui prend beaucoup de place, qui prendrait beaucoup trop de place dans mon entrée de toute façon. Puis qui coûte une fortune en essence. Mais ça, ils ne te le disent pas, là. C'est pas ça qu'ils te disent. Ils vont te la mettre RAM. C'est RAM. Le courage, RAM. Ah oui, le courage. Comment ça, le courage? Ah, c'est de la foutaise, ça, excusez, là, mais comme dirait Louis de Funès, c'est de la bouillie, tout ça. Là, c'est un mensonge qui veut toujours nous amener à désirer ce que nous n'avons pas, et puis ça nous fait désirer ce qu'on n'a pas. Alors, je sais que c'est un défi. On est exposé, on vit dans le monde, on n'est pas dans une grotte, mais ces choses-là nous poussent. Et là, l'auteur va citer deux textes pour appuyer cette vérité-là. Apprends à te contenter de ce que tu as. Pourquoi? Bien, la première, qu'est-ce qu'il dit au verset 6? C'est pourquoi au verset 5, « Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » C'est probablement une citation, savez-vous de quel texte? Dans Josué, chapitre 1, verset 5. Il est possible que ce soit ailleurs, mais vous vous rappelez dans Josué, chapitre 1, le récit où Dieu rassure Josué avant d'entrer dans la terre promise? Et puis il lui dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et il ne parlait pas juste de besoin, là, mais que Dieu allait les accompagner. Dieu serait présent avec lui, avec le peuple, pour faire son entrée dans la terre promise. Dieu n'abandonnera pas son peuple, ou dit autrement, il sera toujours avec lui. Et c'est ça qui est notre réconfort, c'est de savoir que je peux, sans me mettre la tête dans le sable, sans nécessairement
penser l'idée que je ne peux pas aspirer à améliorer mon sort. Tu as un emploi, tu peux améliorer ton sort. Fais-le! Absolument! Ça ne veut pas dire que tu aimes l'argent, ça. Mais apprends à te contenter de ce que le Seigneur te donne, comment il pourvoit à tes besoins, parce que c'est la présence de Dieu qui fait toute la différence. C'est sa présence continuelle qui est un puissant encouragement, la plus grande bénédiction qui soit. Moi, quand je vais mourir, je n'amène pas un sou avec moi, mais avec qui je veux être? Je vais être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Ce sera ça mon plus grand trésor. Voir Jésus-Christ face à face, être avec lui, voir mon Sauveur qui a payé la dette pour mes péchés. C'est lui qui sera mon plus grand trésor. Je peux lui faire confiance dans tous mes besoins, pour mes proches, pour mes frères et sœurs dans la foi, pour moi. C'est intéressant parce que dans le contexte, juste à la fin au chapitre 10, il avait dit que s'il était terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant, en particulier pour celui qui rejette la foi de façon définitive. De façon paradoxale, il est sécurisant et rassurant d'être dans la main de celui qui est fidèle, du Seigneur qui est mon secours dans le texte. Alors, ça, c'est la première citation, probablement Josué 1,5. La deuxième, elle se trouve probablement dans le psaume 118, verset 6, lorsqu'il dit « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte, que peut me faire un homme? » Le psaume 118, c'est il est cité plusieurs fois dans le Nouveau Testament, mais si j'osais parodier le texte pour la cause ici, certains aimeraient dire ou croient « L'argent est mon aide, je n'aurai pas de crainte, que peut me faire un homme? » J'en ai de ramasser en masse. Pas de problème. Le marché boursier peut s'écraser. Il peut arriver n'importe quoi. J'en ai en masse de côté. Attention, c'est le Seigneur qui sera mon secours. Parce qu'on sait comment les richesses peuvent disparaître tellement vite. Donc, c'est un des psaumes les plus cités, je disais, dans le Nouveau Testament, en particulier le verset 22 dans le psaume 118 où il est question de la pierre angulaire. Si nous sommes inquiets quant à l'avenir, si nous sommes persécutés, bien, nous sommes appelés à lui faire confiance, à ne pas craindre les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu est et sera notre secours en toutes circonstances. Tu vois, une crainte de Dieu authentique nous aide à ne pas craindre les hommes et ce qu'ils peuvent nous faire subir. Tandis que l'argent et les possessions matérielles sont indignes de notre foi et de notre affection. Quelle dignité y a-t-il dans l'argent comme tel? C'est amoral, l'argent. Ça ne peut pas être mon Dieu. Ça ne doit pas être mon Dieu. Donc, seul Dieu et son peuple devraient être, et son royaume, comme Jésus a dit dans Matthieu 6, devrait être le sujet de mes préoccupations. Donc, notre source de contentement ultime doit être le Seigneur parce que, vous le savez comme moi, on va tous mourir un jour. Et tout ce qui peut nous être enlevé dans ce monde le sera un jour. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Tout ce qu'on a peur de perdre en ce moment, là, on va tous le perdre à un moment donné. Quand on va mourir, tout ça va disparaître. On va avoir tout perdu. Je me souviens, je pense que c'est pas dans mes notes, mais je vais revenir là. C'est intéressant parce que je pense à cette illustration-là. Il y a quelqu'un à un moment donné qui est décédé et puis on a demandé à son fils combien il avait laissé. Puis son fils a répondu, il a tout laissé. C'est une bonne réponse. Il a tout laissé. Il n'a rien emporté avec lui. Et c'est exactement ça qui va nous arriver. Et tout ce qui va nous rester quand on va rencontrer le Seigneur, c'est qui? C'est Dieu lui-même. La plus grande richesse, soit comme sauveur ou soit comme juge dans le texte. Et c'est ici-bas que nous avons un choix à faire pour l'éternité. Alors, frères et sœurs, je suis conscient que ce sont des sujets qui sont percutants, qui peuvent être lourds, qui peuvent nous faire réfléchir, mais on a besoin de réfléchir à ces choses-là. On a besoin de parler de ça. Je suis sûr que je vais probablement avoir des commentaires de cet enseignement. On va peut-être même avoir des menaces, je ne sais pas. Ça ne me surprendrait pas. Mais ce texte nous interpelle parce que il nous interpelle à nous demander quel honneur est-ce que je donne au mariage ces jours-ci. Si je suis marié, mon propre mariage, quelle place je donne à la sexualité et le mariage selon Dieu?
Quel honneur est-ce que je donne au mariage dans la vie de l'Église, dans la vie des autres? Comment se vit ma sexualité? Je me rappelle, il y a un frère qui avait posé la question, est-ce que ta sexualité intérieure est conforme à ta sexualité extérieure? J'ai trouvé que c'est une bonne réflexion. On sait combien il peut se passer beaucoup de choses dans notre cœur qu'on a besoin de confesser et de rejeter. Dieu a son mot à dire. Et c'est la même chose pour l'argent. Quelle place l'argent occupe-t-il dans mes pensées, dans mes aspirations, dans ma vie? Est-ce qu'il occupe toute la place? Est-ce que c'est l'amour de l'argent qui me motive? Je vais être misérable si je continue dans cette voie-là. Mais grâce au Seigneur Jésus-Christ, grâce à son Évangile, son secours et en particulier son pardon sont toujours disponibles. Lorsque Jésus-Christ a payé il est mort à la croix du Calvaire, il a payé ma dette. Il a pris mes péchés. Il a pris nos adultères, nos débauches, nos convoitises, toutes les pires choses qu'on voudrait que personne ne sache. Pas simplement de notre passé, mais peut-être en ce moment dans notre cœur, les pensées qui nous traversent l'esprit. Toutes ces choses-là, il les a prises. Il les a clouées à la croix avec lui. Il est mort pour nous offrir, par son sang qu'il a versé, nous offrir son pardon, une nouvelle vie. La repentance, une vie où on abandonne ces péchés-là qui nous détruisent et qui préparent les gens au jugement de Dieu. Et ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ, son secours, son pardon, par sa mort à la croix, sont disponibles pour le pardon de tout péché. Que mes péchés soient sexuels ou monétaires, Dieu nous offre son pardon. N'est-ce pas merveilleux? C'est l'Évangile, ça, frères et sœurs, c'est ça le message qu'on doit. Tu sais, partez pas ce matin en disant, je ne vous conseille pas de faire ça, allez vous mettre une pancarte sur le boulevard du Plateau. Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ah, vous pouvez le faire si vous êtes courageux, là. Mais on a annoncé l'Évangile. On n'a pas à s'attendre à ce que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur aient une vision du mariage et de la sexualité et de l'argent conforme à la parole de Dieu. C'est sûr qu'ils ne l'ont pas. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'entendre l'Évangile. Parce que Jésus-Christ transforme le cœur et la pensée des gens. Alors on peut compter sur lui, parce que même dans nos propres besoins, Dieu ne nous abandonnera jamais. Et c'est ma prière que vous puissiez vous accrocher au Seigneur et garder vos cœurs pour lui, garder vos cœurs pour votre conjoint, votre conjointe et pour tous ceux que le Seigneur mettra sur notre route, qu'on puisse être une lumière à ce sujet. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole ce matin. On veut te remercier pour la pertinence qu'elle a, pour l'actualité qu'elle a, Seigneur, dans notre monde. Seigneur, je pense ce matin à tous ceux qui sont esclaves dans le monde, qui sont pris dans des engrenages dont ils ne peuvent pas sortir, dans la sexualité. Seigneur, je pense à toutes les prostituées. Je pense à tous ceux qui t'ont rejeté, Seigneur, ou qui ignorent simplement ton amour et ta grâce en Jésus-Christ. Je te prie, ô Dieu, que tu puisses te révéler et que tu nous aides à avoir le courage de parler au nom de Jésus-Christ et d'annoncer l'Évangile, d'annoncer la bonne nouvelle d'un Dieu qui, par son Fils, nous pardonne de tout péché. Seigneur, que nos cœurs soient encouragés cette semaine à être une lumière, à être une bénédiction. Fortifie les mariages en ce moment, Seigneur, qui, dans notre Église ou ailleurs, battent de l'aile pour toutes sortes de raisons. Je te prie que, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a peut-être l'intention de quitter son épouse ou son époux pour des raisons qui ne sont pas de toi, Seigneur, je te prie que tu puisses les amener à changer d'idée et à s'attacher à toi et à trouver en toi le secours et la grâce dont ils ont besoin. Comme pour l'argent, Seigneur, comme pour nos besoins, nous te demandons ton secours et ta grâce. En Jésus-Christ, ton Fils, nous t'en prions. Amen.